Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver en ce mercredi matin. Donc on est en veille de pleine lune. Je vais faire le tirage de l'oracle des murmures. Je vous lirai à chaque fois les mantras sacrés si vous voulez les prendre. Je pense que ça peut être très intéressant. Il y a plusieurs tirages dans cet oracle des murmures. Et donc il y en a un que je croyais d'ailleurs, je m'étais trompé, qu'il y avait plus de cartes. C'était pas celui-là. Celui-là, je vous le ferai un jour. Il s'appelle le tirage du miroir d'eau, où il faut prendre 12 combien 12 cartes, et où il y a le visible de ce qu'on veut faire voir nous et l'invisible, c'est-à-dire ce que je ne vous ai pas montré. Mais là, en l'occurrence, on va faire, je le ferai une autre fois, là, on va faire en clair le tirage du champ lunaire. Et donc, bon, bah, j'ai déménagé au salon parce que dans ma tête, il y avait plein de cartes, mais vous voyez, j'avais pas regardé beaucoup parce qu'en fait, il y avait que 8 cartes. Mais bon, puisque je suis au salon, je vais rester au salon. Et puis donc, on va regarder un petit peu en cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Hein. Bon, toujours, je vous montre hein, pour faire le screenshot si vous voulez, parce que je trouve ça très intéressant. Voilà, bon, on peut le faire avec l'oreille des murmures, on peut le faire avec d'autres cartes. Hein. Voilà, donc on va quand même faire le petit truc habituel du matin. Donc en lithothérapie, ça nous parle de synergie des pierres. Si vous souhaitez attirer la chance, mettez dans votre pochette une citrine, un cristal de roche, une aventurine, un améthyste, un héliotrope. Sur tout ça, moi je les ai tous sauf l'héliotrope. Voilà. Ça c'est pour la lithothérapie. La petite question du jour. Ça nous dit que la boule de cristal indique que la chance vous favorisera si vous laissez le passé derrière vous. Donc toujours Jésus, au mois de juin. Nous sommes le 8 juin. S'il n'y avait pas d'alarme qui se déclenchait sur le téléphone, ça serait pas mal. Alors, petite carte des anges. Bah non, on va pas prendre la moitié du paquet. Petite carte des anges en ce jour. Allez, on nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Un petit accord Toltec. Hop, il y en a un qui s'est retourné. On va prendre lui. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgente avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Et donc, en cette veille de pleine lune, on est ambiance quoi? Hop, on est ambiance l'amoureux. Va falloir faire des choix amoureux sur cette lune. On va se le mettre ici. Parce que là, du coup, j'ai pas tous les chevalets sur la table du salon. Ok, je me dis qu'il y a de la place hein, sur la table du salon. Allez, c'est parti. Alors, on va tirer 8 cartes. Oh là, une à la fois, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Moi, je dors bien. Là, j'ai pas de soucis comme à la pleine lune. Ça va bien, tant mieux. Allez, la carte numéro 1. Ça va tomber hier, celle-là, l'adaptation. La numéro 2. La 3. La 4. Après, je regarderai pour que vous voyez les cartes. Je vais regarder pour mettre le téléphone comme il faut. Si j'y arrive. 5. 6. Ouais. 7. Et une dernière. 8. Un autre deck, on a l'abondance. Super. J'ai envie de dire.
Vive l'abondance dans tous les domaines. Alors, hop, est-ce que j'essaye de tourner un petit peu le téléphone pour que vous voyez toutes les cartes. Hop, on va les recentrer un petit peu. Hop, toujours un... Voilà, on va les mettre comme ça. Est-ce que vous voyez tout là? Ouais, je pense. Peut-être bouger le trépied un petit peu. Ouais, si, je pense que vous voyez tout là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? D'abord en général, après on va aller voir carte par carte et dire à quoi ça correspond. Donc, on a l'adaptation, on a l'harmonie, on a la fluidité, on a l'aventure, on a la tristesse, on a l'innocence, la prospérité et la guerrière. Alors, c'est assez... C'est assez marrant parce que moi, là, comme ça, sans regarder le livre, hein, on est en train de s'adapter hein, sur cette lumière. J'ai envie de dire qu'on fait que ça hein, depuis le début de l'année. Trouver une certaine harmonie après une phase de tristesse. Moi, je vous dis comment je le vois. Après, je prends le bouquin. Tout va devenir plus fluide sur cette nouvelle lune. Vous voyez qu'on revoit là le... Je l'ai pas parce que je suis au salon, mais le signe de fleur de vie. Là, l'aventure, pour moi, vous voyez, hein, on la voit de dos, cette femme, enfin, je pense femme parce qu'elle a les cheveux longs, mais enfin, vous adaptez. Pour moi, c'est un peu le fou, hein, c'est-à-dire, elle part à l'aventure, cette femme. Là, vous avez l'innocence, donc l'innocence, c'est des enfants qui jouent, toujours qu'on voit le dos, c'est réveiller son enfant intérieur, sortir de la tristesse, aller vers cette prospérité, aller vers son abondance, hein, parce qu'on va laisser là, parce que c'est le dos de deck, c'est quand même important, le dos de deck. Et donc, surtout, être en mode guerrière. Donc, ça m'amuse assez, ça, parce que justement, on en parlait il n'y a pas longtemps. Je vous rappelle tous qu'on est des guerriers de lumière, hein, quelles que soient nos fonctions, qu'on soit énergéticien, cartomancien, qu'on soit... on est tous des guerriers de lumière. On a tous à mettre notre lumière, d'autant plus en étant flamme jumelle, vous le savez, c'est le but sur Terre de notre incarnation, c'est de s'éveiller, d'éveiller les autres, entre parenthèses, en même temps, et de rejaillir notre lumière sur le monde pour le faire ascensionner en 5D. Donc une fois qu'on a dit ça, l'instinct des cartes comme ça, on va regarder. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de bon? On nous dit que la carte numéro 1, l'adaptation, c'est le focus sur le cycle lunaire passé. Donc je vais vous les dire les mantras, parce que je pense que ça peut être intéressant. Si vous avez une routine matinale le matin, moi j'en ai une, avec des bougies, avec des rituels, avec tout ce que vous voulez, ça peut être intéressant d'avoir le mantra. Donc le mantra de l'adaptation, c'est d'abord le lâcher prise. Hein. Vous la voyez cette carte hein, qui... Ça vole au vent, l'arbre il est solide, et le reste, on lâche. Donc le mantra, c'est « Je suis légèreté ». Donc c'est assez intéressant parce qu'elle tombe en face de la tristesse et que justement ça dit qu'il faut laisser partir les peines, les peurs, les doutes. Et on vous rappelle que ça c'est votre énergie passée, c'est-à-dire c'est le cycle de lune d'avant qui remonte, donc là on est en juin, qui remonte en mai et qui dit lâcher prise sur ce passé, lâcher prise. Alors, quels ont été les obstacles de ce cycle hein? Alors les obstacles, là, c'est de l'harmonie. Bon, bah pour ceux que ça a parlé, hein, si vous avez été zen dans ce cycle-là, si vous n'avez pas été en prise de tête, tant mieux. J'ai envie de dire, contrairement à moi, je vais vous dire le mantra qui va avec. Donc, le mantra de l'harmonie, c'est unité, ancrage, stabilité, alignement. La formule sacrée, c'est corps, âme, esprit. Je ressens l'harmonie. Donc là, c'est assez intéressant. Hein. C'est assez intéressant. L'alignement des chakras. Moi, je ressens ça. Mon intuition, elle me dit, c'est l'alignement des chakras. La semaine prochaine, en hors-série, je vous le ferai. J'ai vu qu'il y a un tirage des 7 chakras avec le tarot. Ça peut être très, très intéressant pour savoir où on en est. Je vous rappelle que cette lunaison, il y avait Mercure. C'était très, très axé sur le chakra de la gorge, sur le fait de baisser les masques, de dire ce qu'on avait à dire, de laisser parler votre divinité en vous. Donc c'est assez intéressant. Donc là, l'harmonie, c'est une histoire d'alignement. Vous voyez, toutes les bougies et tout ça.
d'aligner son corps, son âme et son esprit et de ressentir l'harmonie. Je trouve ça fantastique. Alors, après, qu'ai-je libéré durant ce cycle? On vous parle de fluidité. Alors, fluidité. On va aller voir ce que ça nous raconte. Et ben, je suis pas très étonnée parce que, donc, en fait, la fluidité, c'est la purification, le nettoyage, la régénérescence. La formule sacrée, c'est je suis purifié. Donc, je vous laisse remonter pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos. Je vous rappelle que le mois de mai, c'était le mois de mai de Maman Marie, de la purification. J'ai été à Lourdes. Je peux vous dire que la purification par la pluie, on l'a eu pendant un mois. Et que ça soit lavage de sel, sauge, tout ce qu'on voulait, tous les rituels tournaient autour de la purification. Donc c'est assez intéressant que la carte tombe vraiment pile où il faut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a libéré sur ce cycle qui vient de passer. Ben oui, on s'est purifié à tout point de vue. Je trouve ça très très intéressant qu'elle tombe là. Rien n'est au hasard, tout est juste. La carte numéro 4, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Et là encore, hein, c'est incroyable, je suis contente d'avoir tiré les cartes en direct. J'avais peur qu'elles mettent longtemps à tomber les cartes, mais non. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, je pars à l'aventure. Boum, je laisse tout mon passé derrière, tout ce qui m'a pris la tête, tous les amours ratés, tous les problèmes professionnels. Vous avez peut-être changé de boulot, vous êtes peut-être en train de changer de boulot. On vous dit de partir à l'aventure. Et donc, au niveau mantra, moi je vous dis tout ce qui me vient à toute allure dans la tête, même si des fois je bafouille sur les mots. Donc, l'aventure, on vous dit départ, expérience, changement, transformation. La formule sacrée, c'est à chaque pas, je grandis. Ben oui, hein, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Vous lâchez tout derrière vous, vous partez, vous avez appris de vos expériences, vous vous transformez et vous y allez. Ça me va très bien. Alors, après, qu'est-ce qui nous... Alors, par contre, là, ça fait moins envie parce qu'on vous dit que le focus sur le nouveau cycle lunaire, c'est la tristesse. Donc, ça vous annonce la tristesse sur le cycle à venir. Alors, on va aller voir s'il y a un petit peu de positif là-dedans, parce que moi, sur la tristesse, j'en vois pas trop, à vrai dire. Hein. Alors, on vous parle de sensibilité, de souffrance et à nouveau de purification. Donc, vous allez probablement pas mal pleurer sur ce cycle à venir, puisqu'on vous dit en formule sacrée, mes larmes soulagent mon cœur. Donc là, voilà, là, ça correspond complètement à ce qui s'est passé. Là, c'est ce que ça nous annonce sur cette nouvelle lune. Donc, nous verrons. On nous annonce de la tristesse et des pleurs et de la purification à nouveau. Donc, nous verrons ça. L'essentiel, c'est qu'on arrive à... Moi, comme je dis, c'est pas un problème d'être triste. Les femmes jumelles, vous savez, passent par des nuits noires de l'âme. C'est pas le problème. Le problème, c'est de surmonter, de pas tomber dans une déprime, ok. La tristesse, ok. L'important, c'est de ne pas tomber dans la dépression. Ça, c'est important. Hein. C'est-à-dire, on peut bien les extérioriser, pleurer, tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de ne pas tomber dans une vraie dépression. Donc après, la carte numéro 6. Quelles sont mes intentions pour ce nouveau cycle? Alors là, c'est déjà beaucoup plus cool parce qu'une fois qu'on aura pleuré, qu'on aura purifié, qu'on aura lâché, qu'on aura décidé de partir à l'aventure, qu'on aura fait une croix sur notre passé, on va vers notre enfant intérieur, vers votre innocence. Vous voyez ce petit garçon et cette petite fille qui courent en se tenant la main. Hein, ça veut dire qu'en face de vous, vous allez avoir quelqu'un, si c'est sur le plan amoureux, vu que moi, ma chaîne, c'est quand même du love, qui va vous faire rigoler, qui va vous faire rêver. Vous voyez, c'est hyper festif. Je vous rappelle que tout va rouvrir déjà là, ce mercredi, là, aujourd'hui. Déjà, on va avoir le droit de sortir jusqu'à 23h. C'est fantastique. Et je vous rappelle qu'à la fin du mois, on retrouve toute notre liberté. Donc toute notre liberté, toute notre innocence, toute notre spontanéité, cette légèreté, cette fraîcheur, vous savez l'enfant, moi j'en garde, hein. Le matin quand il se lève, c'est tout content les enfants, ça se prend pas la tête, hein. C'est sa petit déj, ça regarde son petit dessin animé et après ça part jouer dehors, ça saute dans tous les sens, ça rigole de rien, c'est ça les enfants.
Et la formule sacrée qui va avec ces cartes, c'est je m'émerveille. C'est-à-dire, tous les matins, vous vous levez, vous vous émerveillez de votre vie. Déjà, vous vous émerveillez d'être en vie. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire, c'est réveiller votre enfant intérieur. Sur cette cycle lunaire, c'est réveiller votre enfant intérieur. Donc après, la carte numéro 7, qui nous dit quels sont les probables obstacles de ce nouveau cycle. Bon, ben, j'ai envie de dire, c'est la prospérité. Je pense que ça sera un problème pour personne, hein, que ce soit l'abondance que j'ai mis à côté, ou qui était en dos de deck, ou la prospérité, bah, qu'elle arrive. Hein. Dans tous les domaines, je pense que tout le monde fait ses mantras, que ce soit en amour, en pro, en financier, pour aller vers sa prospérité, qui n'est pas d'ailleurs forcément financière. Hein. La prospérité, c'est aussi la richesse de cœur, des amitiés de valeur autour de nous, des gens de valeur, de l'amour. Ce n'est pas uniquement matériel. Alors, que nous dit cette carte une fois que je vous ai dit ce que je ressentais à la voir? Ça nous dit puissance solaire, joie, partage, vitalité. Je ressens l'énergie solaire. Vous voyez le soleil là? Donc là, ça veut dire, allez-y, hein, à fond dans la vitamine D, vous faites des bains de soleil. Il n'y a pas besoin de se prendre des coups de soleil, de rester 3 heures au soleil. C'est juste une petite vingtaine de minutes par jour. C'est prouvé scientifiquement. Ça suffit. Vous ressentez l'énergie solaire. Ce que j'ai ressenti à l'océan le mois dernier quand j'y étais dans les Landes. Le vent, le soleil, la mer, vous ressentez toutes les puissances de l'univers, évidemment Gaïa par le sol. Si vous allez vous balader en forêt, des câlins aux arbres. Voilà, c'est ça que ça vous dit. Là, la prospérité, dans cette carte-là de l'oracle de Murmure, c'est ça. Et enfin, pour conclure ce tirage, que dois-je libérer durant ce cycle? Donc, on vous dit la guerrière. Donc, bien sûr, on va aller voir ce que ça dit. Vous voyez, on retrouve la lune là. C'est intéressant. Sur cette carte, vous voyez, on retrouve la lune en haut. Donc, en même temps, on la retrouvait sur celle-là aussi. Hein. Je suis en train de regarder, pas ailleurs, mais voilà. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez de ce cycle? Là, on a la lune, et là, la lune, elle est dans l'autre sens. Donc, la guerrière, hop, on va aller voir cette carte, qui est la dernière carte du tirage. La guerrière, on nous parle de puissance sacrée, de ténacité, de persévérance. Un de mes mantras du matin, c'est confiance, persévérance. Sérénité, bien sûr, hein, ça va ensemble. Donc la formule sacrée, c'est je suis puissance. Puissance, attention, hein. Pas pouvoir, puissante. Quand on est guerrière, on se ressent guerrière de lumière, donc hein, on se sent puissant, on ne se sent pas, comment dire, avoir du pouvoir ni sur soi ni sur les autres, c'est être puissant et à développer sa puissance. Et le mode guerrière, vous voyez un peu, moi je sais pas à quoi ça vous fait penser, mais moi ça me fait penser un peu à ces rites hindous qu'on voit en Afrique. Ça me fait penser un peu à Kirikou. Je sais pas si vous connaissez, vous avez des enfants, mais c'est ça en fait. Ça fait penser à la déesse dans Kirikou qui a tous les pouvoirs, qui au début était très méchante et qui devient très gentille. Et vous voyez, ça fait vraiment à penser à ça, la guerrière. Et c'est d'abord la guerrière avec vous, hein, c'est-à-dire déjà sortir tout ce que vous avez à sortir pour laisser parler toute votre puissance. Et ça dit aussi, quelque part, vous voyez comment elle a ses bras devant elle? Quelque part, ça veut dire, bah, je suis prête, en fait, là, sur ce nouveau cycle. Je suis prête. Je me suis adaptée, j'ai lâché prise. Hein, la conclusion du tirage, c'est ça. Je me suis adaptée, j'ai lâché prise. Je me suis alignée, je me suis mis en harmonie avec tous mes chakras. J'ai laissé courir tout ce qui allait pas. Voilà, la fluidité. Je tourne le dos à tout ce qu'il y a pu avoir dans ma vie. Je pars à l'aventure. Certes, j'ai de la tristesse à libérer, des rancœurs, des choses, tout ça. Je lâche prise, hein, vous voyez, c'est en parallèle les deux, là, pour retrouver mon innocence, mon enfant intérieur, mon envie de faire la fête, mon envie de communiquer avec les autres. Je vais prendre la force du soleil en moi pour me purifier, me réénergiser. Je suis prête. Je suis prête dans ce cycle pour aller récupérer les cadeaux de la vie. Tous les cadeaux de la vie.
pour aller vers mon abondance, tout simplement. Il dit super ce tirage de la nouvelle lune, j'adore. Et je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous rappelle que la nouvelle lune, c'est demain. Et je vous dis à bientôt.